Salut, c'est les Jérôme. On a posé les plaques de Fermacell comme on vous l'a montré dans le précédent vlog et dans cette vidéo on va réaliser les joints. Alors on s'est déjà exercé sur les parois de la salle de bain, sachant que de toute façon ce ne serait pas visible, histoire de se faire la main sans trop prendre de risques. C'est en train de sécher, alors passons à la suite. Pour réaliser les joints pour nos plaques à bord aminci, il faut poser une bande à joints armée, une bande de treillis autocollante. Tout cela est bien indiqué dans le guide de pose. Mais avant, il faut tout de même faire quelque chose qui ne semble indiquer nulle part. En effet, dans les premiers joints qu'on a faits, il y avait pas mal de petites bouloches, ce qui nous a un peu gênés lors du lissage. On a d'abord pensé qu'on avait mal mélangé l'enduit, mais non, même si on verra plus loin que c'est aussi partiellement ça. Mais on s'est vite rendu compte qu'en fait ce sont deux petits morceaux de Fermacell qui se libèrent des trous formés par la vis de fixation. Et de fait, la vis rentre en écrasant le matériau et fait ressortir des petits morceaux. Alors bien que ce ne soit jamais mentionné, avant de poser la bande à joint, mieux vaut nettoyer la surface. On a donc aspiré tous les petits débris et poussières. Du coup, c'est beaucoup mieux, même si la surface des plaques reste assez rugueuse. On pose ensuite le treillis. Il peut se couper au couteau à enduire dans le bas. La bande se loge parfaitement dans le creux formé par les bords amincis des deux plaques attenantes. Avec l'enduit, cela liera solidement les deux parements. On va donc préparer l'enduit à joint. Les quantités d'eau et de poudre sont indiquées sur le sac et comme pour du plâtre, on met l'eau en premier. Puis on saupoudre jusqu'à ce que cela ne mouille plus. Il faut ensuite laisser reposer quelques minutes avant de mélanger. Alors c'est préférable de mélanger à la main car l'utilisation d'un malaxeur réduit le temps de prise. Et l'enduit Fermacell n'est utilisable que pendant 35 minutes, ce qui est déjà fort rapide. Il faut noter que c'est un enduit spécialement conçu par et pour le Fermacell et il est plus solide que les autres enduits qui ne conviennent en principe pas. Il a atteint une bonne consistance et en principe sans grumeaux, alors c'est parti. D'abord, on charge d'enduit, il faut que cela pénètre à travers le treillis. Le fait de voir ressortir un peu d'enduit entre les mailles en l'appliquant témoigne que cela est bien rentré. Après cela, on peut lisser les côtés, puis une dernière passe centrale pour terminer la bande. Bon, il y a tout de même quelques grumeaux, et la finition n'est pas parfaite. Et en fait, on ne sait pas vraiment à quel point ça doit être nickel, vu que c'est une première passe. Bon, on suppose que quelques défauts sont permis. Entre deux mélanges, le matériel est parfaitement nettoyé, car s'il reste de l'enduit, cela peut non seulement laisser des petits morceaux dans le mélange suivant, mais ça va aussi accélérer la prise. Ce qu'on veut éviter, déjà que les 35 minutes sont en réalité plus 20-25 minutes. Et on continue. Il faut que peu à peu on trouve le geste et qu'on se fasse la main avant de vous montrer plus en détail comment on procède. L'enduit Fermacell est très facile à préparer et forme une pâte onctueuse et sans grumeaux. Ah, c'est bien! Pas si bien que ça. Il restait toujours des grumeaux, alors on a dû utiliser le malaxeur, ce qui réduit effectivement le temps d'utilisation. On parle ici de 15 minutes maximum. Et merde! Du coup, on le prépare en très petite quantité, de quoi faire 2 ou 3 bandes. Sur les sacs, il est bien indiqué comment les stocker, 12 mois maximum après la date de production. Ah, c'est bien! Et pas si bien que ça. Les nôtres sont périmés depuis presque 2 ans, alors qu'on les a pourtant achetés 2 mois auparavant. Et merde! On a compris le hic de pourquoi il y avait des grumeaux. Et ça, c'est effectivement un gros inconvénient de certains de nos choix. On a choisi ces matériaux pour certaines qualités, mais ils ne sont pas très répandus.
Alors quand il s'agit de trouver des produits de la gamme, c'est très difficile, il faut déjà aller très loin pour trouver un magasin qui en vend. Alors que si on avait fait en plaque de plâtre classique, n'importe quelle enseigne à proximité vend tout ce qu'il faut. Finalement, on a trouvé un magasin, il ne leur restait que 2 sacs d'enduit qu'on est vite allé chercher pensant que ça allait partir, alors qu'en fait c'est du rebut qui traîne là depuis des années. Et on se rend compte qu'ils sont périmés depuis 2021, pourtant vendus au prix fort de 2023. Oh, c'est grave. Oui, très moyen. Et de fait, dans les sacs, on retrouve des morceaux qui ont coagulé. Cela explique la difficulté pour mélanger sans grumeaux. Enfin, du coup, avant de préparer l'enduit, on le tamise. C'est toujours mieux que rien. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. La bande à joint armée pour plaque à bord amincie est autocollante pour une facilité de pose. Ah, c'est bien. Pas si bien que ça. La qualité n'est pas au rendez-vous. Les bords du rouleau ont parfois un fil qui sort ou qui rentre, ce qui fait qu'il y a des morceaux qui se détachent. Et merde. Et cela ne facilite pas le déroulage quand un des côtés ne vient pas et que ça colle. Mais aussi quand un petit morceau dépasse des côtés de la bande déjà collée. Lors de l'enduisage, si on l'attrape, ça fout tout en l'air. Il faut bien regarder que rien ne dépasse et que c'est bien collé. Bon, on a cru qu'on était tombé sur un mauvais rouleau. Non, mais c'est mal parti. Il y a déjà tous les poils. Mais non, les suivants ont tous été comme ça. Vraiment pas terrible. Et pour certains, ça dépasse même l'entendement. Qu'est-ce que c'est de ces câblottes? Tout est de travers, impossible de dérouler ça correctement, ou où les mailles ne sont pas régulières. Franchement, pour des produits fabriqués industriellement, c'est surprenant. Les plaques à bord aminci Fermacell permettent une facilité d'exécution de surface plane et en une opération d'enduisage permettent de recouvrir les têtes de fixation tout en rebouchant le joint. Ah, c'est bien. Pas si bien que ça. La finition usinée est parfois bâclée, trop profonde ou pas assez, ou encore parfois trop étroite pour que la bande rentre parfaitement dans le creux formé par les 2 bords amincis, ce qui cause des problèmes à l'enduisage. Bah oui, il faut recouper la bande. Et merde. Bon allez, suffit pour cette complainte. Il est vrai, on a été assez déçus par ces problèmes de qualité, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. On reprend le travail. Alors, comme ça va très vite avec la prise de l'enduit, il faut être prêt, et donc poser toutes les bandes armées avant. Le matériel aussi est prêt, la quantité exacte de poudre et d'eau, et puis un seau pour le nettoyage des outils entre les mélanges. C'est parti! Top chronos. Pour enduire, voici comment on procède. D'abord, charger de matière dans le creux, en pressant fortement pour que cela pénètre à travers l'émail jusqu'au fond du joint. Puis on répartit l'enduit pour ne pas qu'il y ait des endroits avec trop d'épaisseur. Ensuite, le lissage des bords, et pour cela, on presse le couteau sur le côté, suffisamment de façon à ce que la lame plie légèrement. Ici, d'abord du côté droit, et comme on peut le voir à gauche, cela ne touche même pas la paroi, puis la même opération de l'autre côté. Et pour que la lame soit assez flexible, il faut incliner un peu le couteau, car tenu trop verticalement, ça ne fonctionnerait pas. Et enfin, une dernière passe centrale, sans trop appuyer pour ne pas que la lame ne fléchisse. Et ici, pour aider à ce que le tranchant reste plat, on peut un peu redresser le couteau, mais pas complètement à la verticale non plus. De cette manière, il n'y a aucune bavure sur les côtés et on a un joint bien lisse. Alors, comme notre couteau est neuf, les bords sont très pointus et cela peut laisser des traces sur les plaques comme on pousse assez fortement sur les côtés. Pour remédier à cela, il suffit d'abraser les coins avec un peu de papier de verre. Les vieux couteaux sont déjà légèrement arrondis avec usure.
Et après, ce n'est que répéter le geste et continuer d'apprendre, car évidemment ça ne vient pas en 5 minutes non plus. Certains d'entre vous pensent que la bande armée ça ne se fait plus et qu'il ne faut que mettre la bande en papier pour les joints. On peut aussi effectivement utiliser une bande papier dans la gamme Fermacell, mais on nous a recommandé la bande armée spécialement prévue pour ces matériaux. Encore une fois, ce ne sont pas des plaques de plâtre classiques et on fait entièrement confiance aux conseillers du magasin dans lequel on se fournit. Et voilà. Il faut encore laisser prendre et sécher tout ça, mais ça nous semble très bien. Bon, il y a encore eu quelques bouloches, mais c'était d'avoir ratissé avec le couteau depuis le haut des plaques, ou avec les découpes, il y a des petits morceaux qui peuvent se détacher. Ou alors, la surface des plaques étant assez rugueuse, il arrive aussi qu'un morceau de fibre de papier se détache pendant le lissage. On suppose que cela n'est pas bien grave, la seconde passe et l'enduit de finition sont là pour masquer tout ça. D'ailleurs, la première passe n'est pas parfaitement plane, d'où la nécessité de passer une seconde couche. Comme ça ne tombe pas pile poil, quand il reste un peu d'enduit après avoir fini une bande, on en profite pour faire les têtes de vis qui ne sont pas dans les joints, comme par exemple sur le côté des ouvertures. Idéalement, appliquez l'enduit dans un sens et puis racler perpendiculairement. Et après, un bon nettoyage du matériel avant de passer au mélange suivant. Pour les joints des plaques dont seulement un des deux côtés est à bord aminci, comme décrit dans le guide de pose, on a laissé un jour de 5 à 7 mm entre les deux plaques, et le joint est réalisé sans bande. Pour les angles, il y a aussi un espace identique. Le guide de pose ne définit pas que c'est obligatoire, mais on a tout de même décidé de poser une bande papier dans les angles. On va y revenir. Entre-temps, on a pu avancer dans le réseau, ce qui nous permet de plaquer le deuxième parement de certaines pièces. Alors, on nous a assez bien questionné sur les raisons pour lesquelles on a placé de l'OSB en couche de fond et pourquoi on n'a pas directement placé le Fermacell sur l'ossature bois. Nous voulions quelque chose de très solide. Même si le Fermacell est lui-même assez solide et résistant au choc, couplé à l'OSB, la solidité est maximale. Et on pourra y accrocher un peu tout et n'importe quoi, à peu près où l'on veut. Il ne faut pas non plus négliger le gain en matière d'isolation acoustique, tant à la fois dû à l'OSB lui-même que par l'association de deux matériaux avec des densités différentes. Il faut voir l'OSB comme la première peau, elle est bien posée sur les montants en bois, c'est juste qu'on l'a mis horizontalement pour y gagner en rigidité des cloisons sur la longueur, et une flexibilité maximale quant à la disposition des montants. Le Fermacell qu'on pose est la seconde peau, et que ce soit sur OSB ou sur une première peau de Fermacell, ce serait de toute façon posé de la même manière. On nous a aussi fait un petit peu peur quant à la dilatation des matériaux et des problèmes de fissures qu'on allait certainement, voire même inéluctablement, rencontrer. Perdu. Oh, dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même, je suis surpuissant. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Si on prend la peine de le lire, la pose de Fermacell sur panneau de bois est mentionnée dans la référence technique, sous certaines conditions, et l'OSB est recommandé dans ce cas. Bref, de toute façon, on cherche à convaincre personne de faire comme nous, on vous expose juste comment on a réfléchi et mis en œuvre.
Ici, on voit bien les fibres qui ressortent des plaques après le vissage. Il faut vraiment faire attention de ne rien laisser. Et au final, un petit coup de papier de verre est ce qui fonctionne le mieux. Voilà, ici aussi on est prêt pour les joints. Mais on vous passe tout ça. Finalement, c'est toujours la même chose qui se répète. Venons-en maintenant aux joints des coins rentrants. La bande armée en treillis est trop rigide pour être pliée pour un coin. Dans ce cas, on a utilisé une bande en papier renforcé, toujours de la gamme du fabricant, qui garantit la compatibilité avec le matériau. Il y a déjà un pli sur le centre pour faciliter le pliage en coin. Avant toute chose, on a déjà coupé les bandes à dimension et fait le pli au centre. On n'aura pas le temps quand le tic-tac de l'enduit sera lancé. Et on a trouvé que pour faire les bandes papier des coins, un enduit fait un petit peu plus liquide facilite un peu le travail. Le mieux est de déjà avoir rempli le creux entre les plaques avec de l'enduit à joint et qu'il soit pris pour ne pas risquer d'enfoncer la bande dedans en poussant avec le couteau. Première chose, passer de l'enduit des deux côtés. Puis on place la bande dans la couche d'enduit frais et on presse avec le tranchant du couteau dans le coin pour que cela soit bien positionné. Tout de suite après, il faut faire ressortir l'excès d'enduit qui est sous la bande et pour ça on passe le couteau en pressant fortement du milieu vers les extrémités de la bande. Et on trouve que positionner le couteau un peu en oblique aide à cela. Il y a plus de surface de contact du tranchant avec la bande. Ensuite, il suffit de passer les couches d'enduit sur la bande comme pour un joint classique. Alors on préfère ne faire qu'un côté à la fois. On réalise donc l'enduisage du côté droit de la bande. Et c'est seulement quand cela aura bien pris qu'on fera le côté gauche. Cela permet de ne pas faire de marque dans l'enduit frais quand on fera l'autre côté. Et de façon générale, on fait tous les côtés droits dans la pièce, et puis le lendemain, on fera tous les côtés gauche. Autre cas de figure, les coins sortants. On peut aussi les faire avec une bande papier, mais les coins sortants sont beaucoup plus sensibles, quelque chose ou quelqu'un finira toujours par s'y cogner. Alors on a opté pour une solidité renforcée, avec l'ajout de cornières d'angle métalliques. Et souvenez-vous, c'est pour cela qu'on laissait deux bords amincis en coin de cloison, pour ne pas avoir de surépaisseur à compenser. De fait, la cornière va venir se mettre dans le creux, qui sera rempli d'enduit, et le coin prolongera parfaitement la surface de la plaque. On passe donc une bonne couche d'enduit, et puis on vient y noyer la cornière, en la poussant bien contre les plaques. Il suffit ensuite de faire le joint et lisser les deux côtés. Ici on peut faire les deux côtés en même temps car il n'y a pas de risque de toucher l'autre. Quand l'enduit a pris et est séché, on peut faire la seconde couche. C'est la même chose, mais en un peu plus large pour bien recouvrir le joint. On garde toujours à portée une chute de fermacelle pour pouvoir essuyer rapidement le couteau quand on rencontre une petite bouloche de fibre, car cela arrive et ça laisse une traînée dans l'enduit, alors il faut la retirer. Quand on lisse l'enduit sur un bord comme ici, l'enduit a tendance à faire des bavures sur le côté. Alors si on fait les deux côtés en même temps, c'est pas super, même si on peut gratter l'enduit sec par après. Mais en faisant un mouvement légèrement vers l'extérieur, cela ne se produit pas, il n'y a aucune bavure. Oui bon, ici on exagère pour montrer.
Et voilà un joint bien lisse et plan. Les angles sortants sont alors plus solides et on en a bien réussi. L'angle est nickel. Bref, comme on vient de le montrer, on passe une seconde couche d'enduit sur les joints. Pour cela, il faut qu'ils aient bien séché. Ici aussi, on s'est entraîné sur les joints des salles de bain. Ça se lisse assez bien, même si on voit encore le grain des plaques, ce que l'enduit de lissage qu'il faut ensuite passer partout viendra masquer. La deuxième couche doit déborder des deux côtés de la première couche pour bien recouvrir toutes les parties. La consommation d'enduit par joint est bien moindre vu la faible épaisseur à appliquer, alors pour ne pas être pris par le temps, on a opté pour la version 4 heures de l'enduit. 4 heures, c'est plus que suffisant, on pourra bien prendre le temps de lisser le joint sans stresser que la prise ne commence. On prépare l'enduit de la même façon et comme le recommandent les instructions sur l'emballage. Et de fait, cela se mélange très bien à la main et c'est très onctueux et sans grumeaux. Ah, c'est bien. Non, Larry, c'est très bien. On repasse donc sur tous les joints. L'application se fait comme la première couche, si ce n'est que c'est un petit peu plus large. On charge le joint avec l'enduit, qu'on répartit au mieux. Puis le lissage de chaque côté, en pressant bien le couteau du côté qu'on lisse. Puis une dernière fois au centre pour lisser le joint en retirant l'excès de matière. Le joint est maintenant parfaitement formé et dans le plan des plaques. Pour les coins rentrants, vu l'ajout de la bande papier, il y a un tout petit dénivelé par rapport aux plaques. Alors on fait la seconde passe assez large pour étendre au mieux les petites variations de hauteur et que ça soit le plus invisible possible. Ce qui fait que le lissage du joint, dans ce cas, on le fait à la plâtresse. De nouveau le côté droit dans un premier temps. Et puis quand c'est sec, il suffit de retirer les petites bavures, ce qui est facile avec le couteau. Et terminer en faisant l'enduit du côté gauche. Et on a un coin bien net et lisse. Et voilà, tous les joints ont été faits. Il reste encore à faire le lissage final, mais les beaux jours sont arrivés et nous avons pas mal de travail qui est à faire en saison. On remet donc cela à plus tard et on change de type de travaux. C'est bien pour varier un peu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien et à bientôt.